La parole a créé toutes choses. C'est pourquoi elle est plus importante que toute autre chose. Amen. Parce que c'est elle qui a créé toutes choses. Alors quand tu as l'occasion de la saisir, ne te laisse pas distraire. Parce que la chose la plus importante, c'est la parole. Quand tu as la parole, tu peux tout obtenir selon que Dieu l'a désiré pour toi. Amen. Parce que tout a été créé par la parole. Est-ce qu'on peut dire la parole? Est-ce qu'on peut dire la parole? Alors sois attentif ce matin pour écouter ton Créateur, pour écouter ton Seigneur, pour écouter ton Dieu. Il nous dit ce matin dans le livre de Ésaïe 4, verset 1, « Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. » Amen. Voici la parole de notre Seigneur. Voici la parole de notre Seigneur. Est-ce qu'on peut dire la parole encore? Amen. Il dit, cette femme, 1, 2, 3 jusqu'en 7, cette femme saisiront un homme. Et ces femmes diront à cet homme, si c'est pour la nourriture, là, on gère nous-mêmes. Si c'est pour les vêtements, les habits, nous-mêmes, on a nos habits. Mais tout ce qu'on te demande là, on veut porter ton nom. Quand ils vont nous voir là, il faut que ton nom soit sur nous. Amen. Quand ton nom est sur nous, ça enlève une honte. Ça enlève un obstacle, un fardeau qui est sur nous. On veut porter ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture, c'est la parole du Seigneur. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, utile pour instruire, utile pour corriger, utile pour exhorter. Amen. Alors, l'écriture que nous avons reçue en ce jour de notre Dieu est utile pour toi. Parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Il veut que tu retiennes quelque chose. Il veut que tu apprennes quelque chose. Il veut que tu aies la connaissance. Or, quand tu as la connaissance, tu as alors le pouvoir. Quand tu as la connaissance, tu es alors un homme prêt. Tu es alors une femme accomplie. Quand tu as la connaissance, tu ne peux pas être distrait. Quand tu as la connaissance, on ne peut pas te tromper. Amen. Alléluia. Les Ivoiriens ont dit, je suis un connaisseur. Quand quelqu'un dit, je suis un connaisseur, tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas le tromper. Parce qu'il sait ce que tu veux prendre pour le tromper, là, il sait ça déjà. Donc, avant même que tu ne commences, il te devance. Gloire à Jésus-Christ. Dieu veut que tu sois un homme qui a la connaissance, une femme qui a la connaissance, afin que aucun esprit ne vienne te distraire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur nous parle à travers cette image. Il dit, il y a des femmes qui verront un homme et qui diront à cet homme, on veut ton nom. Tout ce qu'on te demande, c'est ton nom. Faut pas parler de notre nourriture. Faut pas parler de nos habits. Donne-nous ton nom. Ça va régler un problème pour nous. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous donne ce thème. Ils veulent un sauveur, mais pas un Seigneur. Ils veulent un sauveur. Le monde veut un sauveur, mais pas un Seigneur. Amen. Le monde veut un sauveur, mais ils ne veulent pas un Seigneur. Dis à ton frère la parole. Aujourd'hui, le monde entier a besoin d'un sauveur. Aujourd'hui, les villes ont besoin d'un sauveur. Les quartiers ont besoin d'un sauveur. Les hommes aujourd'hui ont besoin de quelqu'un pour les sauver. Pour les sortir d'un problème. Amen. Les hommes aujourd'hui ont besoin de quelqu'un pour régler une situation. Ils ont besoin de quelqu'un pour décanter un problème. Or, celui qui décante un problème, c'est un sauveur. Parce qu'il vient de te sauver d'une situation. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les hommes aujourd'hui, quand ils sont dans un problème, ils ne cherchent pas quelqu'un qui va venir leur dire, mais faut pas te coucher comme ça. Non. Ils cherchent quelqu'un qui va leur dire, le problème là, voici la solution. Quand les hommes sont dans un problème, ils ne cherchent pas quelqu'un qui va venir leur dire, mais toi-même là, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu fais ceci? Non. Pour eux, c'est pas le moment. Ils disent, c'est pas le moment, pardon. Si tu ne peux pas m'aider pour ce problème-là, faut pas me déranger. Alléluia.
Ils veulent un sauveur, mais ils ne veulent pas un Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur nous parle des femmes qui diront à un homme, donne-nous ton nom, mais pour la nourriture, pour le vêtement, on s'en occupe nous-mêmes. Nous allons prendre la parole du Seigneur. Parce que notre Dieu parle avec des énigmes, avec des images, pour que son peuple saisisse pleinement la compréhension de sa parole. C'est pourquoi il a laissé son Saint-Esprit pour nous révéler sa parole et pour nous donner la connaissance. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On va prendre Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 29. Écoutons attentivement. Éphésiens chapitre 5, verset 22 au verset 29. Éphésiens 5, Oui. 22 à 29. Femmes, soyez soumises à vos maris. Le Seigneur dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. On va dire, mais attends, c'est quoi le rapport entre affaire d'Ésaïe 4 et femmes soumises à vos maris? On va comprendre cela tout à l'heure. Gloire à Jésus-Christ. Il a dit quelque part qu'il y a des femmes qui diront à un homme, on veut ton nom. Donc, voici ce qui nous intéresse chez toi. Mais le reste là, ne regarde pas cela. Amen. Mais dans Éphésiens 5, le Seigneur nous parle également de rapport entre l'homme et la femme. Alléluia. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Oui. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Continuons. Jusqu'au verset 29. Car le mari est le chef de la femme. Il dit, le mari est le chef de la femme. Donc, l'homme est le chef de la femme. Gloire à Jésus-Christ. Le mari est le chef de la femme. Mais en quoi consiste alors, selon Dieu, la nature de chef qu'il a donné à l'homme sur la femme là? Ça consiste à quoi? Il dit, femmes, soyez soumises. Le mari est le chef de la femme. Oui. Comme Christ est le chef de l'église. Christ est le chef de l'église. Donc, il fait une comparaison entre la femme et l'église. La femme typifie l'église. Quand Dieu parle de femme, ça ne désigne pas toujours femme physique. Il utilise également femme pour désigner église. Dis à ton frère la parole. Alléluia. Or, quand femme désigne église, mais le chef de la femme, c'est le mari. Mais qui est alors le chef de l'église? Vas-y frère. Comme Christ est le chef de l'église. Christ est le chef de l'église. Qui est son corps. Qui est son corps. Et dont. Il est le sauveur. Amen. Donc, Christ est le mari de l'église. Christ est l'époux de l'église. Christ est le chef de l'église. Et l'église, c'est son corps. Amen. Alléluia. Christ est le mari de l'église. Christ est l'époux de l'église. Mais il ajoute que l'église, c'est son corps. Si on rapporte cela à la comparaison qu'il a faite, le mari est le chef de la femme. Amen. Alléluia. La femme est le corps du mari. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il compare le mari à Christ et la femme à l'église. Il va plus loin pour dire que Christ est le sauveur de l'église qui est son corps. Donc Christ est venu pour sauver l'église qui est son propre corps. Amen. L'église, c'est le corps de Christ. Christ est venu pour sauver l'église. Il est le sauveur de l'église. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais n'oublions pas que c'est son propre corps. Et on verra par la suite comment ce corps doit être entretenu et qui s'en occupe. Continue frère. Or, de même que oui, l'église est soumise à Christ. De même que l'église est soumise à Christ. Les femmes aussi. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, il rappelle encore que la femme est comparée à l'église. L'église est comparée à la femme. Sur les deux, il y a un chef qui est établi. Pour la femme physique, c'est le mari. Pour la femme qui est spirituelle, qui est l'église, qui typifie l'église, le chef, c'est Christ. Alors, verset 29, frère. Oui. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Il dit la femme là, son corps là, la femme en fait est le corps du mari. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? La femme est le corps du mari. Donc la femme, c'est une partie du mari. L'église, c'est le corps de Christ. Donc l'église, c'est une partie de Christ. Il dit jamais quelqu'un n'a haï son propre corps. Donc Christ ne peut pas haïr
l'église parce que l'église c'est sa propre chair, c'est son propre corps. De même également, le mari ne peut pas haïr sa femme parce que la femme est son propre corps, est sa propre chair. Continue frère. Mais il la nourrit. Il fait quoi? Il la nourrit et en prend soin. Donc dans l'entendement de Dieu, c'est au mari que revient la charge de nourrir son propre corps qui est la femme. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Un peu plus haut, on a vu qu'il est le sauveur de son propre corps qui est la femme. Mais en plus d'être le sauveur de son propre corps qui est la femme, il est celui qui doit nourrir son propre corps qui est la femme. Il dit, il la nourrit. Christ nourrit l'église parce que l'église est son propre corps. Le mari également nourrit sa femme parce que la femme est son propre corps. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Mais il ne fait pas que la nourrir. Il fait quoi d'autre? Oui. Et en prend soin. Il prend également soin de son propre corps qui est la femme. Comme Christ le fait pour l'église. Comme Christ le fait pour l'église. Amen. Est-ce qu'on peut dire la parole? Donc selon ce qu'on vient de lire, quand on voit une femme, elle typifie également l'église. Amen. Or, l'église a pour chef et pour époux Christ. Et le rôle d'un époux, c'est de nourrir sa femme, de prendre soin de sa femme. Amen. Mais dans Ésaïe 4, on voit des femmes qui disent à un homme, non, faut pas t'occuper de notre nourriture. Faut pas t'occuper de nos habits. Nous, on veut seulement porter ton nom. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Or, la femme typifie l'église. Donc, il y a des églises qui disent également à leur mari qui est Christ, Christ, nous sommes église, non? Tu es notre mari. Mais faut pas te regarder ce qu'on porte. Faut pas regarder notre nourriture. On veut porter ton nom. Il faut qu'on nous appelle église de Jésus-Christ. C'est tout ce qu'on te demande. Alléluia. Mais l'habit qu'on porte là, la nourriture qu'on porte là, faut pas parler dedans. Dis à ton frère la parole. Ils veulent un sauveur, mais ils ne veulent pas un seigneur. Quel est le rôle du sauveur? Le sauveur vient pour ôter une honte. Le sauveur, quand il vient pour enlever quelque chose qui te gêne, qui te dérange. Le sauveur, quand il vient pour régler une situation. Amen. Christ est le sauveur de l'église. Mais Christ a fait quoi? Christ est venu sauver l'église. Au verset 26 de ce qu'on a lu tout à l'heure, il est dit clairement que c'est par son sang qu'il a racheté l'église. Amen. L'église était confrontée à un fardeau, à une honte, à une calamité qui s'appelle le péché. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'église était confrontée à cela. Et dans cette honte, dans cette gêne, elle a eu besoin d'un sauveur. Elle a crié à Dieu. Envoie-nous un sauveur. Nous voulons un sauveur. Nous voulons un sauveur. Dis à ton frère un sauveur. Dis à ton frère un sauveur. Le sauveur, il vient pour te délivrer. Christ est venu pour délivrer l'église. Christ est venu pour racheter l'église, pour sauver son église. Christ est venu pour sauver ta vie. Il est venu pour sauver ton âme. Parce que l'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient au Seigneur. Amen. Mais l'église veut un sauveur. Mais est-ce qu'elle veut également un seigneur? Mais tu vas dire non, mais c'est la même chose. Mais attention, le sauveur et le seigneur ont deux rôles différents. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quand le sauveur il vient, mais il sait déjà de quoi tu souffres. Donc il t'apporte la solution. Mais le Seigneur, il est avec toi tous les jours. Parce qu'il doit te montrer comment marcher. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, il s'intéresse à ta nourriture et à ton vêtement. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour sauver le monde. Il a aimé le monde. Il a donné Jésus-Christ pour sauver le monde. Donc pour donner sa vie pour le monde. C'est pourquoi la parole nous dit dans 1 Jean 2, verset 12. On va le lire frère. Dans 1 Jean 2, verset 12. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, à cause de son nom, l'Église a accès au salut. À cause du nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. À cause du nom de Jésus, nous sommes sauvés. À cause du nom de Jésus. S'il est notre sauveur, c'est parce qu'il nous a donné son nom. C'est à cause de son nom qui a été donné que nous avons accès au pardon des péchés. À cause de son nom. Oui. 1 Jean 2, verset 12.
1 Jean 2, verset 12. Je vous écris, petit enfant. Je vous écris, petit enfant. Parce que vos péchés. Il dit, je vous écris, petit enfant. Je vous écris à vous, l'Église. À vous, vous qui croyez en Jésus-Christ. Je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. À cause du nom de Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, le mari de l'Église, l'époux de l'Église. À cause de son nom, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es avec moi, acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Restons éveillés et suivons attentivement. Amen. La parole est la chose la plus importante parce qu'elle a créé toutes choses. Alors assure-toi d'être éveillé, ne somnole pas quand la parole passe. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire la parole? Est-ce qu'on peut dire la parole? Ils veulent un sauveur, mais ils ne veulent pas un Seigneur. Ils veulent quelqu'un qui va effacer les péchés. Ils veulent quelqu'un qui va mourir à la croix pour eux, pour que leurs péchés soient effacés. D'accord. Mais est-ce que tu l'acceptes également comme Seigneur? Gloire à Jésus-Christ. Il n'est pas que sauveur, il est également le Seigneur. Le Seigneur veut dire quoi? Veut dire le chef, veut dire le maître, veut dire l'autorité. Là où on parle de Seigneur, on parle d'autorité. On parle de celui qui se soucie de ce que je mange, de ce que je porte. Amen. Là où il y a Seigneur, il y a un maître qui est établi. Non seulement il te sauve, mais il ne se contente pas de te sauver. Il regarde comment tu marches. Il te donne des consignes et il te montre la voie à suivre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans Genèse chapitre 3, quand les hommes, sinon l'homme et la femme, se sont découverts nus, la parole déclare qu'ils sont allés chercher feuilles pour espérer s'habiller avec. Mais au verset 21, Dieu est venu pour les habiller. Dieu lui-même, c'est lui qui habille son église. C'est lui qui habille son peuple. Il a pris un vêtement en peau pour les habiller. Gloire à Jésus-Christ. Mais s'il a fait hier, c'était une image de ce que devait être l'église qui devait naître. Et de comment le chef de l'église devait s'en occuper. Dis à ton frère, j'aime la parole. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous dit que l'église a reçu Christ pour que par le sang de l'agneau, ses péchés soient ôtés. J'ai accepté le Seigneur, c'est mon sauveur. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Amen. Parce qu'il est à la fois sauveur et Seigneur. Parce qu'il est à la fois sauveur et Seigneur. Il est sauveur parce qu'il efface tes péchés. Il est Seigneur parce qu'il est ton autorité pour te montrer comment marcher. C'est pourquoi depuis l'ancienne alliance, dans Deutéronome chapitre 8 au verset 3, on va le lire frère. Dieu ne laissait pas son peuple se nourrir n'importe comment. Il se chargeait lui-même d'apporter la nourriture à son peuple. Dis à ton frère la nourriture. Dieu ne laisse pas son peuple se nourrir n'importe comment. Il se chargeait lui-même d'apporter la nourriture à son peuple. Déjà depuis l'ancienne alliance, il le faisait. Alors, il te dit ce matin que plusieurs aiment un sauveur, ils veulent un sauveur, mais ils ne veulent pas de Seigneur. Amen. Et en ayant cette pensée, ils sont en train de s'égarer sans le savoir. Parce que quelqu'un qui n'a pas un Seigneur ne sait pas comment marcher. Le Seigneur te montre la voie à suivre. Mais il y a une condition. Il y a une condition. Il y a une condition. Dis à ton frère une condition. Alléluia. Alléluia. Oui frère. Deutéronome 8 verset 3. Deutéronome 8 verset 3. Il t'a humilié. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Donc tu étais dans une situation bizarre où tu avais besoin d'un secours. Il t'a vu, mais il a laissé faire. Pourquoi? Oui. Et il t'a nourri de la manne. Il t'a nourri de la manne. Mais qui a nourri qui? C'est Dieu lui-même qui a nourri son peuple. Il t'a nourri de la manne. La manne typifie la parole qui vient de Dieu. Il t'a nourri de la manne. C'est ainsi qu'il nourrissait son peuple hier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il a nourri son peuple de la manne, oui. De la manne que tu ne connaissais pas. Et qu'avait pas connu tes pères. Oui. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vit
de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vit de quoi? De tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vit pas seulement de pain. Seigneur, sauve-moi. Mais moi-même, je gère ma nourriture. Mais il dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Mais la vraie nourriture, c'est ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Seigneur, non, sauve-moi seulement pour mon habit là. Moi-même, je gère. Il dit non. Quand un homme est nu, Dieu vient pour l'habiller. C'est pourquoi, quand tu as accepté le Seigneur, tu as revêtu Christ. Alléluia. Donc, tu reçois un vêtement de la part de Dieu pour te couvrir, afin que tu ne sois pas nu. Il dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Quand le diable est venu vers le Seigneur pour le tenter, le Seigneur lui a rappelé également cette parole. Il dit, mais l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole. Est-ce qu'on peut dire la parole? Alors l'église aujourd'hui, qui a un sauveur, doit se rassurer d'avoir la nourriture. Le Seigneur a dit ceci, dans Jean chapitre 4, au verset 34. Il dit, moi, que Dieu a envoyé pour vous sauver, voici ma nourriture. Voici ma nourriture. Amen. Alléluia. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La nourriture de l'église doit être celle de son maître. Parce que c'est ce que le mari mange, qu'il donne à sa femme. Gloire à Jésus-Christ. C'est la nourriture qu'il donne à sa femme. Car il est dit qu'en tant que le chef, c'est à lui que revient la charge de nourrir la femme. Christ est le chef de l'église. C'est à Christ que revient la charge de nourrir l'église. C'est sa nourriture alors qu'il donnera à l'église, pas une autre nourriture. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, si tu l'aimes comme sauveur, parce qu'il a ôté tes péchés, il dit tu dois également l'aimer comme Seigneur. En tant que Seigneur, il te donne la nourriture. En tant que Seigneur, il te donne ce qu'il faut pour que tu grandisses correctement, pour que tu sois en bonne santé, pour que ton âme soit en bonne santé. Amen. En tant que sauveur, il vient également pour te montrer la voie à suivre. C'est pourquoi l'église a un maître. Elle ne marche pas comme elle veut. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Elle ne marche pas comme elle veut. Elle a une autorité. Elle a un maître qui la conduit. Gloire à Jésus-Christ. Elle a un sauveur, mais qui est également un Seigneur. Dis à ton frère, j'ai un Seigneur. On a une lecture en cours. On était sur Jean 3. Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Jean 4, 34. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Ma nourriture. Ma nourriture. C'est de faire la volonté. Oui. De celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Un instant, frère. Jésus est le chef de l'église. Il est le mari de l'église. Or, c'est le mari qui nourrit sa femme. Pour nourrir la femme, il faut que tu aies la nourriture pour lui donner la nourriture. Amen. Il ne cherche pas une nourriture ailleurs. C'est la nourriture qu'il a là, qu'il donne à la femme. Jésus nous dit que lui, sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Or, celui qui l'a envoyé, c'est Dieu. Amen. Donc, en vérité, quand l'église est rattachée à Christ, quand elle est réellement la femme de l'église, la femme de Christ, la nourriture de l'église doit être la même nourriture de Jésus-Christ. C'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? La nourriture de l'église doit être de faire la volonté de Dieu. La nourriture de l'église doit être de faire la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Or, faire la volonté de Dieu commence par l'obéissance à sa voix. L'obéissance à sa parole. L'obéissance à ce que Dieu dit. L'obéissance au message de Dieu. L'obéissance à l'instruction de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Il est venu pour nous sauver, mais il nous a laissé la nourriture. Il nous a laissé sa parole. Continue, frère. Et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. Amen. Il est notre
notre Seigneur, la première chose qu'il fait, c'est de nous donner la nourriture. Amen. Mais il y en a qui disent au Seigneur, Seigneur, je veux ton nom. Il y a des églises aujourd'hui qui disent au Seigneur, Seigneur, je veux porter ton nom. Je veux juste qu'on me reconnaisse comme étant de toi. Mais pour ce qui concerne la volonté, là, je veux faire moi-même ma volonté. C'est ce que ces femmes ont dit au mari. Elles lui ont dit, la nourriture là, on a notre propre nourriture, c'est ce qu'on va manger. Or, la nourriture, c'est la volonté. Amen. Donc, pour ce qui est de la nourriture là, on va manger ce que nous-mêmes on veut. On veut manger la parole qu'on veut. On veut manger le repas qu'on veut nous-mêmes. Gloire à Jésus-Christ. Mais depuis quand une femme décide elle-même de ce qu'elle doit manger? Non. C'est le mari qui lui donne les consignes sur ce qu'elle doit manger. Christ est le mari de l'église. Mais est-ce que l'église aujourd'hui accepte la nourriture du Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ guérit les malades. Mais c'est en tant que sauveur qu'il guérit les malades. Jésus-Christ exauce les prières. Seigneur, je veux un travail. Mais c'est en tant que sauveur qu'il te donne cela pour régler une situation. Mais en tant que Seigneur, il te dit, voici ce que tu dois faire. Voici la nourriture que tu dois consommer. Mais est-ce que l'église aujourd'hui l'accepte comme le Seigneur? Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'église aujourd'hui veut marcher comme elle le désire elle-même. C'est pourquoi dans l'église, il y a beaucoup aujourd'hui d'enseignements qui sont fabriqués. Dans l'église aujourd'hui, les gens ne regardent plus à ce qui est écrit. On veut juste porter le nom. Certains disent, mais attends, tant que c'est le nom de Jésus, moi j'y vais. Il y en a aujourd'hui qui sont abonnés dans plusieurs endroits de prière parce qu'ils sont à la recherche d'une solution par rapport à un problème. Gloire à Jésus-Christ. Et ils se disent en eux-mêmes, bon, tant que c'est le nom de Jésus, bon, moi, il n'y a pas de souci. Mais ces mêmes femmes ont dit cela, on veut juste porter ton nom. Mais le contenu là, ce n'est pas ce qui nous intéresse, on veut juste le nom. Mais le Seigneur te dit ce matin, tu as non seulement le nom, mais tu dois t'intéresser au contenu. Parce que la nourriture doit provenir du Seigneur Jésus-Christ pour que tu aies la vie. Alléluia. Alléluia. Non, Seigneur, bon, tant qu'on parle du Seigneur là-bas, comme c'est Jésus, comme on ne dit pas un autre nom, c'est Jésus, non? Donc c'est l'essentiel. Non, ça c'est le sauveur. Parce que c'est ce nom qui te sauve. Mais qu'en est-il de la nourriture qui t'est servie? Qu'en est-il de la nourriture qui te sera servie? Matthieu 24, 45. Il dit, mon peuple que j'ai sauvé doit être nourri. Mon peuple que j'ai sauvé doit être nourri. Nourri selon mon plan à moi. Nourri selon ma volonté. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'abandonne pas le peuple qu'il a sauvé. Dieu ne prend pas quelqu'un, ne le sort pas des péchés pour l'abandonner. Non. Il le maintient à un lieu sûr et il lui donne la nourriture. Il dit la nourriture au temps convenable. Alors il y a une nourriture pour un temps précis. On ne mange pas n'importe quelle nourriture. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il dit ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Matthieu 24, 45. Oui. Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Un instant, frère. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si tu es avec moi, dis la parole. La parole. Si tu es avec moi, dis la parole. Amen. Aide ton frère à rester éveillé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur envoie sa parole pour sauver son peuple. Il a envoyé Jésus-Christ pour mourir à la croix parce qu'il est notre sauveur. Amen. Amen. Et c'est en tant que sauveur que nos péchés nous ont été pardonnés à cause de son nom. C'est pourquoi quand tu es baptisé, tu as revêtu un nom, le nom de Jésus. Amen. Et la parole dit que c'est en ce nom que tes péchés ont été effacés. Mais ça ne s'arrête pas là. Il veut maintenant te nourrir. Il veut maintenant être ton Seigneur jusqu'à la fin de ta mission sur la terre. Le Seigneur veut dire celui qui est ton autorité, qui te dit ce que tu dois faire et qui te montre la voie à suivre. Mais Jésus-Christ qui est notre Seigneur est où aujourd'hui? On ne le voit pas physiquement. C'est pourquoi il a envoyé ses serviteurs au devant de son peuple. Et il a dit ce matin, dans Matthieu 10, 40, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous écoute, m'écoute. Gloire à Jésus-Christ. Alors, il envoie des serviteurs pour nourrir son peuple, selon lui son désir, selon lui sa volonté. Vas-y frère, Matthieu 24, 45.
Quel est donc Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Dis à ton frère la fidélité. Vous voyez, il ne dit pas quel est le serviteur, il dit quel est le serviteur fidèle. Parce qu'il jouera un rôle tellement délicat qu'il doit d'abord être fidèle à Dieu pour être sûr qu'il ne changera pas la nourriture qui doit être donnée au peuple. Amen. Pour être sûr qu'il nourrira le peuple selon la volonté et la vision de Dieu. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Oui. Que son maître a établi sur ses gens. Donc Christ, qui est le maître de l'église, établit ses serviteurs sur son peuple. Pour faire quoi? Pour leur donner Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. L'église ne se nourrit pas d'elle-même, mais elle est nourrie par son maître, par le chemin et le canal qu'il a établi sur son peuple. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Mais quand la nourriture t'est donnée, quel est l'état de ton cœur? Quand la nourriture t'est donnée, comment est-ce que tu te disposes à recevoir la nourriture? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On dit Seigneur, Seigneur, d'accord, mais est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'il dit? On dit Seigneur, mais Seigneur, ce n'est pas juste un nom qu'on prononce comme ça. Seigneur veut dire mon chef. Seigneur veut dire celui qui parle et j'obéis. Seigneur veut dire celui que je suis. Amen. Donc quand le Seigneur t'a sauvé, mais il doit également te montrer la voie à suivre. C'est pourquoi il t'enseigne. C'est pourquoi il te révèle sa parole. Et il veut voir une église qui le veut comme sauveur, mais également comme Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Ils le veulent comme sauveur, mais pas Seigneur. Ils veulent un sauveur, mais ils ne veulent pas un Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Plusieurs veulent un sauveur parce qu'ils ont besoin d'argent. Plusieurs veulent un sauveur parce qu'ils veulent un enfant. Plusieurs veulent un sauveur parce qu'ils veulent un travail. Plusieurs veulent un sauveur parce qu'ils veulent un voyage. Plusieurs veulent un sauveur parce qu'ils veulent avoir un avenir. Mais est-ce qu'ils sont prêts à accepter un Seigneur également qui est Jésus-Christ? Amen. On court dans les lieux de prière parce qu'on entend dire que Jésus guérit. On court dans les lieux de prière parce qu'on entend dire qu'il a fait aussi pour la sœur là. On court dans les lieux de prière parce qu'on entend dire que il a fait aussi pour le frère là. D'accord. Mais est-ce que tu l'acceptes également comme Seigneur? Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voici aujourd'hui un mal qui ronge l'église. Qui ronge l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Allez dans pratiquement tous les endroits aujourd'hui. On prononce le nom de Jésus. Mais quand il s'agit de décortiquer la nourriture, les gens commencent à être frileux. On dit non, bon, de toute façon, bon, chacun a sa manière de voir, chacun a sa manière de faire. Ah bon? Mais pour le pardon des péchés là, chacun n'a pas sa manière. On dit Jésus, pardonne-moi mes péchés. Mais pourquoi pour la nourriture, chacun veut faire à sa manière? Non. Il dit tu mangeras la nourriture qui donne la vie à ton âme. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il y a un sauveur pour te pardonner tes péchés. Il y a également un Seigneur pour te conduire. Il s'appelle Jésus-Christ. Quand il pardonne tes péchés, il te dit demeure dans l'église. L'église qui porte non seulement son nom, mais qui écoute sa voix et qui suit ses conseils. Il veut un sauveur, mais pas un Seigneur. Amen. Quand le Seigneur a constaté ça, dans Luc chapitre 6, verset 46, il les a regardés comme ça. Il dit, mais attends, vous m'appelez Seigneur. Vous dites du matin au soir, Seigneur, Seigneur. Mais quand je vous regarde là, quand je regarde votre manière de faire là, j'ai l'impression que c'est mon côté sauveur là seulement vous prenez. Mais le côté Seigneur là, vous ne vous intéressez pas à ça. Est-ce qu'on a ça? Luc 6, verset 46. Il dit, mais attends, vous êtes nombreux autour de moi. Vous dites Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais quand je vous regarde là, j'ai l'impression que c'est le côté sauveur là que vous respectez. Mais côté Seigneur là, on dirait que vous banalisez ça. Amen. Mais depuis le temps du Seigneur, quand il était sur la terre physiquement, il avait déjà constaté cela dans l'église. Amen. Il avait déjà constaté des femmes qui diront au mari, non, nourriture, il faut laisser. Moi, mais j'ai habillé, il ne faut pas parler dedans. Moi, mais je porte ce que je veux. Mais donne-moi seulement ton nom. Quand on me voit, il faut qu'on dise, voici la femme de Jésus-Christ. Amen. Mais il dit non, ce ne sera pas ton cas. Parce qu'il te donne le nom et il te donne l'instruction pour que tu marches avec fidélité. Oui, frère. Luc 6, 46. Luc 6, 46. Pourquoi? Il dit pourquoi? M'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Écoutons bien. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il parle à son peuple. Il dit, mais
vous m'appelez Seigneur. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Oui? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Mais pourquoi tu dis Seigneur et puis tu ne fais pas ce que j'ai dit? Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Mais pourquoi tu m'appelles Seigneur? Mais quand je dis allons à gauche, toi tu veux aller à droite. Est-ce qu'on est ensemble? Mais pourquoi l'église aujourd'hui dit Seigneur et l'église ne fait pas ce que le Seigneur dit? Parce qu'en vérité, Seigneur veut dire mon chef, mon autorité. Mais pourquoi tu m'appelles mon autorité et quand j'ai dit un mot, tu contestes cela? Pourquoi? Gloire à Jésus-Christ. Dis à ton frère la parole. Dis à ton frère la parole. Il dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Parce que le maître, le chef, l'autorité, il commande. L'autorité commande. Donc quand tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur, tu le reconnais alors comme ton commandant. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu le reconnais comme Seigneur, alors il a des commandements, il a des instructions. Mais est-ce que l'église accepte le conseil de Jésus-Christ? Est-ce que l'église aujourd'hui accepte le conseil de Jésus-Christ? Quand Jésus-Christ, qui est la parole, commence à parler, l'église aujourd'hui commence à philosopher. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit, allons au nord, l'église dit, non, je suis fatigué. Il fait trop chaud au nord, je vais rester au sud. Mais il dit, mais pourquoi alors tu m'appelles Seigneur? Parce que tu es libre de dire, je ne te reconnais pas comme Seigneur. Mais si tu m'appelles Seigneur, tu dois alors faire ce que je dis. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. L'église aujourd'hui le reconnaît comme sauveur. Mais il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu 11, 28 à 29. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je ferai quoi? Je vous donnerai du repos. Mais tout le monde court, on vient. Mais qui est fou? Il dit chargé et fatigué. Quand je regarde, je suis chargé d'un problème. Je suis fatigué d'une situation. Donc je cours, je viens voir le Sauveur. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, quand vous êtes là, portez maintenant mon joug. Prenez mon joug. Prenez mon joug. Prenez mon joug. Tu es fatigué, tu es chargé. C'est pourquoi tu es venu au Seigneur. Quand on t'a invité, on t'a donné un témoignage qui fait que tu es venu au Seigneur. Il dit, venez à moi. Il confirme qu'il t'a appelé à lui pour te décharger d'un problème, pour te décharger d'une situation. Mais ça, c'est le rôle du Sauveur. Mais également, il a ajouté à cela le rôle de Seigneur. Oui, frère. Matthieu 11, 28 à 29. Oui. Venez à moi. Il dit, venez à moi. Vous tous. Vous tous. Qui êtes fatigués et chargés. Ça, c'est le Sauveur qui est en train de parler. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le Sauveur, lui, son travail, c'est de régler des problèmes. Il vient pour te sauver d'un problème. Gloire à Jésus-Christ. Donc, en tant que Sauveur, il dit, viens, je vais régler. Viens, je vais régler. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je ferai quoi? Et je vous donnerai du repos. Donc, je vais régler le problème. C'est un problème de maladie. Viens, je vais régler. C'est un problème de travail. Viens, je vais régler. C'est un problème dans ta famille. Viens, je vais régler. Parce que je dois te donner le repos. Le repos, c'est quand le Seigneur solutionne la situation. Gloire à Jésus-Christ. Mais il n'a pas laissé de côté son rôle de Seigneur. Il a joué les deux. Continue, frère. Verset 29. Au verset 29, très souvent, on n'arrive pas au verset 29. On aime se limiter au verset 28. Seigneur, toi-même, tu as dit de venir à toi. Je suis venu à toi. Voici mon problème. Mais au verset 29, là, il y a quelque chose là-bas. C'est là-bas qu'il a dévoilé également son rôle de Seigneur. Vas-y, frère. Prenez mon joug sur vous. Il dit quoi? Prenez. Il dit prenez mon joug sur vous. Frères et sœurs, le joug là, pour ceux qui sont déjà allés dans les fermes ou les lieux de culture ou les champs, vous voyez, ou même à la télé, si tu n'es jamais allé à la télé, tu as déjà vu. On prend 2 bœufs et puis on met un bois sur les cônes. Amen. Pour qu'ils puissent labourer le champ. Et les 2 bœufs là sont attachés à une machine. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas aller à gauche, il ne peut pas aller à droite. Ils sont obligés d'aller dans la direction de celui qui gère, qui a la manivelle. Gloire à Jésus-Christ. Ça s'appelle le joug. C'est un bois, on met sur le cône. Donc ils sont collés, les 2 sont collés, ils vont dans la même direction. Parce que si on ne met pas ça, chacun va se disperser. Alors que le maître de l'endroit, il veut les utiliser pour faire un travail. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est qu'on met sur le cône pour les coller là. C'est ce qu'on appelle un joug.
Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc vous voyez que le bœuf en lui-même, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Sa liberté maintenant est entre les mains de son maître. Donc le Seigneur dit, venez, je règle vos problèmes. Mais prenez quoi? Mon joug. Prenez mon joug. Donc je mettrai sur vous quelque chose pour vous canaliser. Afin que vous alliez dans mon sens, dans ma direction. Pas dans votre direction, mais dans ma direction. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Mais on s'arrête à Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Seigneur, donne-moi le travail. Tu as dit quand on est fatigué, on peut venir à toi. Seigneur, je pleure, je viens travailler. Mais il a également dit que je suis ton Seigneur, prends mon joug. Mais est-ce que tu fais quoi de son joug? Tu as mis son joug où? Parce qu'il dit allons tout droit. Tu dis non, moi j'ai bouté un peu, j'ai passé à gauche. Non. Il dit prends mon joug, prenez mon joug. Il n'a pas dit laissez mon joug, prenez mon joug. Or, quand tu acceptes le joug du Seigneur, tu n'es plus libre, tu n'es plus toi-même. Tu appartiens désormais au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quand tu acceptes le joug du Seigneur, tu deviens esclave de Jésus-Christ. Quand tu regardes là, les deux bœufs, l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, quand tu les regardes, ils sont esclaves de leur patron. Alléluia. Quand il dit allons labourer, même si c'est 2 hectares, ils vont faire les 2 hectares. Et selon lui, sa direction. Parce que le bois qui est sur la tête les oblige d'aller dans la direction qu'il veut. Mais encore que ce bois peut leur faire du mal souvent. Encore que ce bois peut les détruire. Mais le Seigneur, comme il est bienveillant, il dit ceci. Oui. Et recevez mes instructions. Il dit mon joug ne vous fait pas du mal. Oui. Car je suis doux. Je suis doux. Et humble du cœur. Et humble du cœur. Et vous trouverez du repos. Et vous trouverez du repos. Pour vos âmes. Pour vos âmes. Car oui. Mon joug est doux. Dis à ton frère, le joug du Seigneur est doux. Le joug du Seigneur est doux. Très souvent, on confond doux à désordre. Amen. Très souvent, on confond doux à désordre. C'est-à-dire quand on dit c'est doux, donc je dois faire ce que je veux. Non. Parce que le joug là, si tu as vu l'image qu'on a donnée, un joug là t'oblige à aller dans une direction qui est celle du maître. Mais il dit ça ne te fera pas du mal. C'est pourquoi il appelle cela un joug doux. Doux ne veut pas dire que je vais faire ce que je veux. Non, Seigneur, il est doux, il est miséricordieux, il est amour. Donc je peux faire ce que je veux. Non. Il dit il y a un joug. Frère, reprends le verset 29. Oui, écoutons bien. Car mon joug est doux. Non, reprenons à partir du verset 29. Prenez mon joug sur vous. Quand tu prends le joug, il y a autre chose encore que tu prends. Oui. Et recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Il n'y a pas de joug sans instruction. Quand le joug est là, on dit, allez, tout droit, à gauche, à droite. Donc, quand il y a un joug, il y a des instructions. Mais l'église aujourd'hui a reçu le Sauveur. Mais ne veut pas entendre les instructions. Amen. C'est ça aujourd'hui, l'un des mots qui ronge l'église. Il dit, ils veulent un Sauveur, mais ils ne veulent pas un Seigneur. Or, tant qu'ils n'acceptent pas un Seigneur, ils ne verront rien s'accomplir. Parce que le Sauveur et le Seigneur, c'est la même personne qui est Jésus-Christ. Alléluia. Mais il t'a sauvé du péché. Mais accepte-le comme Seigneur. Écoute sa voix. Sois obéissant. Et ainsi, tu entreras dans ses faveurs. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, recevez mes instructions. Ma nourriture doit être la parole du Seigneur. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Amen. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche, c'est la parole. Celui que Dieu envoie, il dit les paroles de Dieu. Donc, en vérité, quand Dieu envoie un serviteur, c'est pour distribuer la nourriture à son peuple. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. La nourriture, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Le pain, là, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui, certains veulent eux-mêmes fabriquer leur pain? Seigneur, moi, j'ai fait moi mon pain. Ton pain, là, c'est trop sec. C'est trop dur. Alléluia. Mais il dit, c'est ce qu'il te faut. Quel est ce serviteur fidèle et prudent qui donnera la nourriture au temps convenable? Donc, Dieu sait ce qu'il convient comme nourriture pour cette heure. Gloire à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il y a des peuples, il y a des églises qui veulent trier la nourriture. Non, Seigneur, cette nourriture, c'est trop sec. C'est trop dur. Ça, est-ce que c'est pour aujourd'hui? Non, c'est trop dur. Non, moi, je ne peux pas prendre ça. Je vais prendre l'autre là. Alléluia. Mais quand certains ont réagi comme ça, le Seigneur leur a dit, mais si c'est ça, partez, vous faites quoi ici? Parce qu'il n'y a pas deux maîtres. Il y a un seul maître.
Alléluia. Quelle que soit la nourriture qu'il donne, c'est celle-là qu'il convient pour ton âme. Alors, en tant que ton Seigneur, tu dois être obéissant et écouter sa voix. Gloire à Jésus-Christ. Si tu le reconnais comme Seigneur, tu dois obéir à sa voix. Jean chapitre 6, verset 60. Ils lui ont dit, Seigneur, mais tes paroles sont dures. Oh, les paroles du Seigneur, c'est la nourriture de l'église. Dis à ton frère, c'est ma nourriture. Les paroles du Seigneur, c'est la nourriture de l'église. Ils ont dit au Seigneur, mais tes paroles sont dures. Mais c'est quel pain dur ça? Qui peut manger ça? Le Seigneur leur a dit, mais c'est ce qu'il faut pour aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas manger ça, mais c'est que vous ne voulez pas être nourri. Or, si je ne vous nourris pas, mais vous allez périr. Vas-y frère. Jean chapitre 6, verset 60. Jean 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples. Un instant frère. Est-ce qu'on a ensemble frères et sœurs? Tenons-nous debout et acclamons fortement notre Seigneur. Amen. Oui, allons-y frère. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire. Plusieurs de ses disciples. Donc, l'église, parce que l'église, c'est l'ensemble des disciples. Plusieurs de tes disciples ont reçu la nourriture qui leur a été distribuée. Or, la nourriture, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, quand Jésus-Christ parle et que je l'écoute, ce qui sort de sa bouche, c'est la nourriture. Or, selon Matthieu chapitre 10, verset 40, Jésus-Christ parle encore aujourd'hui à travers ceux qu'il a envoyés. Donc, quand je reçois un homme que Dieu a envoyé pour m'enseigner la parole, ce qui sort de sa bouche, c'est la nourriture de Jésus-Christ, donc la nourriture de l'église. Amen. Alléluia. Donc, il y a des hommes comme vous et moi qui ont entendu la voix du Seigneur. Mais regardez la réaction qu'ils ont eue. Oui? Dit cette parole. Ils ont dit au Seigneur cette parole, donc cette nourriture. Donc cette nourriture. Dis à ton frère cette nourriture. Ils ont dit Seigneur, mais tu viens de parler, mais cette parole-là est comment? Est dure. Cette parole est dure. Cette nourriture est dure. Mais qui peut faire quoi? Qui peut l'écouter? Amen. Amen. Seigneur, cette parole est dure. Mais ça là, non, moi je suis pas encore prêt à faire ça. Alléluia. Amen. Voici comment beaucoup aujourd'hui rejettent le Seigneur. Il préfère le sauveur, il préfère son côté sauveur là. Ah là-bas il a pardonné mes péchés. Ah mais c'est trop chic. Mais il laisse le côté Seigneur là. Ah lui sa parole est trop dure. Mais c'est quelle prédication ça? Amen. Mais pourquoi il dit femme ne doit pas prêcher? Non, ça c'est trop sévère, c'est trop dur. Pourtant, ça fait pas, ça gêne pas. Il y a des femmes qui ont doctorat. Il y a une femme en Côte d'Ivoire qui est quoi, première femme qui a agrégé dans une discipline. Amen. La première femme agrégée dans la discipline. Elle vient de la Côte d'Ivoire dans une discipline. Amen. Je crois dans le droit ou quoi. Donc, il y a des femmes qui sont sur le point intellectuel, qui ont eu de grands diplômes. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, personne n'est ni cela. Donc, d'autres disent, mais attends, mais comment c'est possible? Il y a des femmes qui sont quand même éloquentes, qui ont des diplômes, qui sont allées à l'école, qui parlent bien, qui voyagent. Il y en a même qui sont chefs d'entreprise. Mais alors, qu'est-ce qui gêne? Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur dit, d'accord, j'ai compris. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner. Est-ce qu'on est ensemble? C'est là il va voir qui l'accepte comme Seigneur ou pas. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. 1 Timothée 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. La nourriture, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais ce message est sorti de la bouche de Dieu. Est-ce que l'église aujourd'hui accepte de manger cette nourriture? Il mange tout, mais il y a des parties qu'il laisse. Il dit non, ça c'est trop dur, je ne mange pas ça. Mais non, tu mangeras la nourriture de ton Seigneur parce qu'elle te fait du bien, elle sauve ton âme. Amen. 1 Timothée chapitre 2, verset 12. On va le lire. Ils veulent un sauveur, mais ils ne veulent pas un Seigneur. Ils veulent un sauveur, mais pas un Seigneur. 1 Timothée 2, 12, oui. 1 Timothée 2, 12. 1 Timothée 2, 12. Je ne permets pas. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais c'est le Seigneur qui parle. Or, la nourriture, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Car l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ce qu'on entend là, ça sort de la bouche de qui? Ça sort de la bouche de qui? Mais est-ce que l'église aujourd'hui accepte cette nourriture? Elle estime que c'est trop dur. Elle laisse tomber cela. C'est à cette église-là que le Seigneur parle ce matin. Car tous ceux qui agissent ainsi sont semblables aux femmes d'Ésaïe
4, verset 1, qui dit, Seigneur, on veut ton nom seulement. Sinon, nous-mêmes, on se gère, on va gérer nos affaires. Faut pas parler dedans. Il dit, non, je suis votre Seigneur et prenez mon joug, je vous montre la voie à suivre. Alléluia. 1 Timothée 2,12, allons-y, frère. Je ne permets pas Je ne permets pas à la femme d'enseigner, à la femme d'enseigner, ni de prendre ni de prendre. de l'autorité sur l'homme. Mais c'est assez clair. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et il a mis un point. Il ne demande pas une explication. Il ne demande pas une contradiction. Parce que celui qui est de Dieu écoute la voix de Dieu. Jean 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute la voix de Dieu. Celui qui est fils de Dieu écoute la voix de Dieu. Celui qui se reconnaît comme membre de l'église écoute la voix de son autorité qui est Jésus-Christ. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ils veulent un sauveur qui les sauve du péché. Mais ils n'acceptent pas un Seigneur qui leur dit voici ce qu'on fait, voici ce qu'on ne fait pas. Gloire à Jésus-Christ. Il appelle mon ami fidèle, mon ami de tous les jours. Mais dans Jean 15, verset 14, il dit si vous êtes mes amis, alors faites ce que je vous commande. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Si vous êtes mes amis, faites ce que je vous commande. Certains ont dit, mais c'est quelle amitié où toi tu aimes commander les gens? Mais amitié de Jésus-Christ, il commande les gens. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc si tu l'appelles ton ami, tu acceptes qu'il te commande. Si vous êtes mes amis, faites ce que je vous commande. Et voici ce qu'il nous commande. Il est à la fois notre ami, mais quand tu lui obéis, tu l'appelles ton Seigneur également. Parce que Seigneur veut dire mon autorité. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais regardez aujourd'hui dans l'église. Regardez dans l'église aujourd'hui. Regardez à gauche, regardez à droite. Mais c'est la mode aujourd'hui. Regardez dans les églises aujourd'hui. Qui portent le nom du Seigneur. Mais qui ont décidé de manger une autre nourriture. Qui portent le nom du Seigneur. Mais qui ont décidé de s'habiller selon eux leur désir. Gloire à Jésus-Christ. Alors que Dieu lui-même a fait un vêtement pour que l'église soit habillée. Ils disent non, nous ce vêtement ne nous arrange pas. Il est trop gros, mais il n'y a pas de fente à côté. Mais le bouton là, c'est renversé. Non, la poche là, c'est trop petit. Je veux agrandir. Donc ils sont allés eux-mêmes se tailler un propre vêtement. Quelle est cette église aujourd'hui? Alléluia. Le Seigneur vient pour prendre son peuple. Mais s'il venait aujourd'hui, est-ce qu'il te trouvera parmi les fidèles? Est-ce qu'il te trouvera parmi ceux qui sont sauvés? Gloire à Jésus-Christ. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Mais dans ces églises-là, ils prononcent le nom du Seigneur. Amen. Ils utilisent le nom du Seigneur pour prier, pour guérir. Mais il y aura des guérisons, d'accord. Mais il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est une question qui reste et qui demeure pour tout le monde aujourd'hui. Tu l'appelles Seigneur. Mais regarde à ton cœur, quand sa parole t'est donnée, quand ses instructions te sont données, comment tu réagis? Quand le Seigneur te parle, comment tu réagis? Tu l'appelles Seigneur, mais comment tu réagis? Amen. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, plusieurs l'ont appelé Seigneur, mais ce n'est pas en répétant Seigneur, Seigneur qu'on est sauvé, non. Plusieurs l'ont appelé Seigneur, mais ils n'ont pas pu être sauvés. Pourquoi? Parce que quand Dieu a regardé à leur cœur, il n'a pas trouvé dans leur cœur l'obéissance. C'était un Seigneur dans l'air. C'était un Seigneur hypocrite. Il disait Seigneur de façon hypocrite. Mais il n'obéissait pas à la voix du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui encore, plusieurs prononcent le nom du Seigneur, mais de façon hypocrite. Pourquoi? Parce que quand le message du Seigneur est donné, ils ne mettent pas en pratique. Ils décident de trier la parole et de rejeter certains aspects quand ça ne les arrange pas. Alléluia. 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 Le Seigneur te dit ce matin, il est ton sauveur, mais il est aussi ton Seigneur. Il est ton sauveur, il est aussi ton Seigneur, parce qu'il veut sauver ton âme. Poussé par le Saint-Esprit, quand l'apôtre Paul prêchait aux saints qui sont à Corinthe, il leur donnait ce message également. Il dit, mais vous mangez une nourriture, vous êtes content, mais c'est une nourriture de lait. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que la nourriture qui doit sauver votre âme, mais quand on vous la donne, vous reculez. Parce que vous êtes encore attaché à la chair. Mais il disait cela aux hommes hier. Encore aujourd'hui, ce même message demeure. Plusieurs prononcent le nom du Seigneur, mais sont encore attachés à la chair. C'est pourquoi quand le message du Seigneur leur est donné, il dit, mais Seigneur, c'est trop dur. Ça là, on va faire quoi avec ça? 1 Corinthiens 3, verset 1. Il dit, mais Seigneur, on va faire quoi avec ça? C'est trop dur.
C'est trop compliqué. Mais le Seigneur te dit ce matin, ta part, c'est avec les fidèles. Ta part, c'est avec les justes et pas les infidèles. C'est pourquoi tu dois le reconnaître comme ton Seigneur et tu dois marcher selon sa voix. Il veut que ton cœur écoute sa voix. C'est pourquoi qu'est-ce qu'il a fait? Pour que tu entres pleinement dans cette saison, il a pris le soin de te donner un nouveau cœur. Il a changé ton cœur. Il a changé ton cœur. Il a changé ton cœur. Parce que pour être obéissant, ce n'est pas les oreilles qu'on change d'abord. Non. Attends, ton oreille est trop dure. En fait, ce n'est pas l'oreille qui est dure. C'est d'abord le cœur. Amen. Pour que quelqu'un écoute, ce n'est pas l'oreille qu'on change. C'est le cœur qui doit être changé. Quand le cœur est changé, alors la nature d'obéissant est manifestée. Gloire à Jésus-Christ. Mais le Seigneur a changé ton cœur. C'est pourquoi ces paroles te pénètrent. Pour que tu sois un homme accompli, une femme accomplie, et que tu marches selon les consignes de ton Seigneur. Il dit, prenez mon joug. Prenez mon joug. Mais est-ce que tu as pris le joug du Seigneur? Est-ce que tu acceptes de te conformer à sa parole? 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1. Oui? 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Il dit, mais ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Mais, comme à des hommes charnels. Mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Mais aujourd'hui, dans l'église, un peu partout aujourd'hui, mais on constate que le charnel est en train de s'ériger en mode de fonctionnement. Amen. On se rend compte que le charnel maintenant est en train de prendre la place dans l'église. Mais le Seigneur a fait ce constat hier. Ses serviteurs qu'il a envoyés ont aussi fait ce constat. Il dit, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été là, c'est ce qui est. Dieu ramène ce qui a été. Donc si hier, le Seigneur était déjà dérangé de voir des gens qu'il appelle Seigneur et n'obéissent pas à sa voix, encore aujourd'hui, la même chose se produit encore aujourd'hui. Il te donne ce message pour que tu sois en alerte, pour que tu fasses attention. Parce que l'écriture vient pour t'instruire et te montrer la voie à suivre. Le diable, il est rusé. Souvent, il te donne l'impression que tu peux passer au labo certaines instructions du Seigneur. C'est-à-dire, quand tu reçois l'instruction, il te donne l'impression que tu peux encore analyser pour voir. Bon, c'est jamais. Peut-être qu'il y a des choses à rattraper. Mais ça, c'est le diable. Parce qu'il rôde autour. Donc, tout ce qui se fait dans la maison, là, il sait. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es la maison de Dieu. Le diable, il rôde autour de la maison. Il n'y a pas un jeune qui va l'éloigner. Il n'y a pas un jeune qui va l'éloigner. Il rôde autour. Tout ce qu'il ne peut pas faire, c'est d'entrer dans la maison sans qu'on ne lui donne l'autorisation d'entrer. Amen. Tant qu'il y a les brèches spirituelles, il va entrer. Mais il peut rôder le nombre de temps qu'il veut. Mais il ne peut pas accéder tant qu'on ne lui ouvre pas la porte. Gloire à Jésus-Christ. Donc ce qui se fait dedans là, il voit. Quand une instruction t'est donnée pour ton bien, il sait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne veut pas ton bien, il va t'emmener à aller contre la parole du Seigneur. Afin que tu sois toi-même un obstacle à l'accomplissement des faveurs de Dieu dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Parce que tant que tu rejettes le Seigneur, lui, le diable, il est content. Mais aujourd'hui, c'est ce que l'église fait, malheureusement. Plusieurs aujourd'hui rejettent le Seigneur. Plusieurs aujourd'hui se laissent conduire par les choses charnelles. C'est pourquoi, poussé par le Saint-Esprit, Paul pouvait dire, mais quand je regarde les messages qui sont donnés, mais vous ne les écoutez pas parce que vous êtes encore attachés aux choses de ce monde. Oui? Je vous ai donné. Je vous ai donné. Du lait. Il dit, je vous ai donné du lait. Ah non. Bon? Donc, quand le Seigneur envoie son serviteur, c'est de façon échelonnée, de façon graduelle. Est-ce qu'on est ensemble? C'est de façon graduelle. Va après sur la page, ou bien va sur la chaîne YouTube. Va prendre les messages d'il y a 2 ans. Et puis, compare-les au niveau des messages que tu as aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Tu verras que la connaissance au fur et à mesure augmente. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. C'est de façon graduelle que le Seigneur nourrit son peuple. Mais c'est quel enfant tous les jours, depuis il est né, il veut qu'on lui donne blédine. Il veut Cérélac tous les jours, c'est Cérélac qu'il veut. Mes frères et sœurs, tu ne vas pas croître, tu ne vas pas grandir correctement. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça dit, tu veux qu'on te caresse. Tu veux qu'on te caresse tous les jours. On peut de carité sur toi. On n'a que te caresser tous les jours. Mais ça c'est admis pour un certain âge. À un autre âge, on ne donne plus Cérélac. On donne le riz. On donne le foutou. On donne la nourriture solide. Est-ce qu'on est ensemble? Mais
Pour donner la nourriture solide, il faut que ton cœur soit disposé à recevoir cela. Quand la nourriture est donnée et que tu commences à faire un blocage dans ta pensée, dans ton cœur, mais tu n'accéderas pas à cette nourriture. Or, à l'intérieur, il y a la puissance pour ta vie. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est dans la parole que réside la puissance de Dieu pour notre vie. Il a ordonné que nous soyons puissants. Mais de façon opérationnelle, comment on manifeste cette puissance? C'est en nous servant de la parole. C'est pourquoi quand tu as la parole avec toi, elle te révèle la puissance de Dieu chaque jour. Quand tu médites la parole, elle te révèle la puissance de Dieu chaque jour. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il nous dit ceci. Continue, frère. Je vous ai donné du lait. Je vous ai donné du lait. Non de la nourriture solide. Non de la nourriture solide. Car vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas la supporter. Ah bon? Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce constat? Vous ne pouvez pas la supporter. Parce que la nourriture solide, toi-même tu entends solide. Ça veut dire c'est dur. Amen. C'est solide, c'est dur. Mais Dieu a déjà changé ton cœur pour que maintenant tu supportes la nourriture pour la croissance de ton âme. Alléluia. C'est pourquoi il te dit ce matin, il est ton Seigneur. Il n'est pas que ton sauveur, il est également ton Seigneur. Il n'est pas que celui qui pardonne tes péchés, mais il est également celui qui te donne un joug et qui te donne des instructions. Tu lui dois obéissance chaque jour. Même quand c'est dur à mettre en pratique, il faut obéir. Il faut te hâter à obéir. Alléluia. Hâte-toi d'obéir au Seigneur parce qu'il y va de ta vie et du salut de ton âme. Gloire à Jésus-Christ. Ne te contente pas de dire Seigneur et puis discuter ce que ton Seigneur te dit. Non. Ne te contente pas de faire comme les hypocrites qui disent une chose le matin et font le contraire le soir. Non. Mais rassure-toi d'une chose. Que ton oui soit oui. Que ton oui soit oui. Alléluia. Sois fidèle à ton Seigneur. Sois fidèle à sa parole. Sois fidèle à ta parole. Gloire à Jésus-Christ. Mais on se retrouve ici les dimanches ou les vendredis. Mais il y a plusieurs autres jours où on n'est pas ensemble physiquement. Mais si tu attends d'être devant un frère ou une sœur pour mettre en pratique, mais Dieu te voit, Dieu voit ton cœur. Amen. C'est pourquoi il te dit, même quand tu es seul chez toi à la maison, mets en pratique la voix du Seigneur. Obéis à ses instructions, mets-les en pratique. Parce qu'il n'est pas que ton sauveur, il est aussi ton Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. C'est en tant que ton Seigneur qu'il t'enseigne. C'est en tant que ton Seigneur qu'il te montre la voie à suivre. C'est en tant que ton Seigneur qu'il te montre la voie à suivre. Mais est-ce que ton cœur est disposé à l'accepter? Ne fais pas comme ces hommes qui sont venus prêcher pour leur propre ventre, qui aujourd'hui ont dénaturé le message du Seigneur, qui aujourd'hui prêchent pour la chair et non pour sauver des âmes. Car celui que Dieu envoie, il se soucie du salut de ton âme. Amen. Or, pour que ton âme soit sauvée, il faut que tu croisses spirituellement. Or, pour croître spirituellement, ce n'est pas le lait, c'est la nourriture solide. Alléluia. Mais tu es resté accroché aux premiers enseignements qu'on t'a donnés depuis il y a 2 ans. Ce sont ces enseignements, tu ne veux pas bouger, tu restes figé sur ça. Quand un autre enseignement vient, oh, ça c'est trop compliqué, je ne veux pas laisser ça. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais le Seigneur t'a montré en tant que l'église comment tu dois te vêtir. Mais comme hier, on n'insistait pas là-dessus, maintenant que les messages sont dits de façon claire, ah mais c'est trop dur ça là, est-ce qu'il peut faire, ah, bon je suis pas encore prêt. Je vais attendre un peu d'abord. Gloire à Jésus-Christ. Tu es encore en train de parler selon le lait. Parce que le lait, c'est où certaines choses sont permises. Mais quand la connaissance augmente, quand on te dit ça, hier tu as fait, mais c'est pas bon. C'est parce que tu n'avais pas encore l'âge pour comprendre. Mais aujourd'hui tu as l'âge. Voici la nourriture solide. Quel est l'état de ton cœur devant ce message? Alléluia. Dieu veut que tu ailles loin. Et il te dit en cette saison, tu dois accomplir des exploits. Mais ne te contente pas de prendre les prophéties ou les paroles de bénédiction pour juste les écouter et puis dire, ah Seigneur, merci, tu as dit ça à la veillée. Mais ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais par la suite, il y a ta part que tu dois faire. Et ta part s'appelle l'obéissance à Dieu. Tant que tu n'obéis pas à Dieu, tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester. Parce que Dieu aime ceux qui lui sont fidèles. Dieu aime ceux qui lui sont fidèles. Un homme qui n'obéit pas à Dieu est appelé infidèle. Gloire à Jésus-Christ. Parce que si tu n'obéis pas à Dieu, tu obéis à quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble?
Alléluia. Alléluia. Notre frère aime le dire souvent, mais il dit si tu ne danses pas ici, c'est que tu danses quelque part. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu n'obéis pas à Dieu, tu obéis à quelqu'un. Parce que tu obéis forcément à quelqu'un. Il y a deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du diable. Si tu n'obéis pas à l'esprit de Dieu, tu obéis forcément à un autre esprit, qui est l'esprit du diable. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi quand ton cœur n'obéit pas, Dieu t'appelle infidèle. Parce que l'infidèle, c'est qui? C'est celui qui va voir ailleurs. Est-ce qu'on est ensemble? Donc si tu n'obéis pas à Dieu, alors tu es en train de t'accrocher à un autre esprit. C'est pourquoi il te dit, reviens à ton premier amour. Il faut que l'Église revienne à son premier amour, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Seigneur. Nous devons marcher selon sa parole. Nous devons obéir à sa voix. Nous devons mettre en pratique sa loi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Tu veux le salut, d'accord. Tes péchés ont été effacés, d'accord. Mais pour ce qui est de la vie éternelle, le Seigneur te regarde. Il regarde à ton cœur. Il t'a donné sa parole. Il regarde à comment tu mets en pratique sa parole. Alléluia. Il dit ne te borne pas à écouter, mais mets en pratique tout ce qui t'est donné dans le livre. Tout ce qui t'est prêché par le livre, mets cela en pratique. C'est en le faisant que tu feras quoi? Que tu prospéreras. Que tu auras du succès dans tes entreprises. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Josué chapitre 1 verset 8. Il dit c'est en gardant la parole du Seigneur, en méditant sa voix. Mais pourquoi on médite la parole du Seigneur? Mais c'est pour se rappeler de ce qu'il a dit et mettre cela en pratique. Il dit c'est en mettant cela en pratique que tu auras du succès dans tes entreprises. Est-ce qu'on est ensemble? Ah mais Seigneur, tu as prophétisé sur ma vie, non? Mais est-ce que j'ai besoin encore de faire quelque chose pour voir cela s'accomplir? Il dit tu dois faire quelque chose. Tu dois écouter sa voix et la mettre en pratique. C'est en le faisant que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu entreprends des choses, tu mènes des actions. Tu te plains, Seigneur, je ne vois pas le résultat. Mais il te pose la question ce matin. Tu m'appelles Seigneur, mais pourquoi tu ne fais pas ce que je dis? Alléluia. Oui, frère. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi. Que ce livre de la loi. Ne s'éloigne point de ta bouche. Un instant, frère. Que ce livre de la loi. Que ce livre des commandements. La loi, c'est ce que Dieu a dit. Certains ont dit non, les 10 commandements. Non, c'est pas que ça. La loi, c'est tout ce que Dieu a dit. Donc quand il dit la femme ne doit pas enseigner, c'est une loi. Si tu as enfreint cela, tu viens d'enfreindre les commandements de Dieu. Alléluia. 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 Il dit bon, quand tu es devant ton autorité là, toi, quand tu es devant ton autorité, tu ne dois pas avoir une couverture sur la tête, toi homme. Parce que tu es devant ton autorité. Mais aujourd'hui, regardez un peu partout. Allumez la télé, allumez Internet, regardez. Des hommes de Dieu qui prêchent avec des casquettes. Des hommes de Dieu qui prêchent avec des chapeaux. Pourtant, il est dit clairement que l'homme a pour chef Christ. Et à cause de ton autorité, il ne faut pas que tu aies quelque chose qui couvre la tête. Mais tu es en train de prêcher et tu as chapeau, tu as casquette. Parce qu'il y a le logo de l'Assemblée dessus, donc c'est autorisé. Mais non, c'est faux. Gloire à Jésus-Christ. Tu es en train d'enfreindre la loi de Dieu. Pourtant, tu l'appelles Seigneur. Mais tu ne fais pas ce qu'il dit. Il dit, mais tu es femme. Il faut que tu aies une couverture sur ta tête. Parce que ta couverture, c'est ton voile. C'est le voile que Dieu t'a donné, c'est ta chevelure. Mais elle dit, non, elle coupe. Vous allez voir, elles sont pleines, elle coupe. Elle coupe et puis elle adore Dieu. Et puis elle dit, Seigneur, c'est comment? C'est que tu as dit là. Mais tu ne respectes pas ce que le Seigneur a dit. Tu ne respectes pas ce que le Seigneur a dit. Parce que tu viens d'enfreindre sa loi. Il dit, pourquoi m'appelles-tu Seigneur et tu ne respectes pas ce que je dis? Est-ce qu'on est ensemble? Alors la méditation nous permet de nous rappeler ce que le Seigneur a dit. De regarder à travers sa parole et de corriger ce que nous devons corriger. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous rappelle cela dans Jésus 1, verset 8. Oui, vas-y frère. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre du Seigneur ne s'éloigne point de ta bouche. Donc que les prédications de Jésus-Christ ne s'éloignent point de ta bouche. Oui. Médite-le. Médite-le. Jour et nuit. Tu dois méditer jour et nuit. Parce que tu te serviras de ta bouche pour chasser les démons. Tu te serviras de ta bouche pour parler à la montagne, elle va se déplacer. Mais en vérité, ce qui donne la force à ta parole, c'est l'obéissance à Jésus-Christ. Alléluia.
C'est qui donne l'onction à ta prière. Quand tu dis montagne, déplace-toi et puis ça se déplace là. Il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Il n'a pas une ne s'éloigne pas de tes oreilles seulement, mais de ta bouche. Parce que tu dois utiliser ta bouche pour parler. Hors de ta bouche doit sortir les paroles que le Seigneur t'a enseignées. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, tu diras à la montagne, oh toi, elle se déplacera. Pourquoi? Parce que tu as la foi. Or, la foi, c'est la parole du Seigneur qui est en ton cœur. Gloire à Jésus-Christ. Pour voir les miracles de Dieu, pour voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie, il te faut l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Que ce livre ne se loigne point de toi. Oui? Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir. Pour faire quoi? Pour agir. Vous voyez, frères et sœurs, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut dire pour agir? Pour agir. Dieu veut que tu agisses. Quand tu as fini de méditer là, ce que le livre a dit là, il faut mettre cela en pratique. Ne te contente pas d'écouter les prophéties seulement. Non. Le livre dit quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. On a entendu les paroles qui ont été déclarées sur nos vies. On a eu notre veillée. Amen. Mais le Seigneur a fait des déclarations sur nos vies. C'est vrai ou c'est faux? On a été à Gbogbo. Le Seigneur a fait également des déclarations sur nos vies. Mais si tu t'assois là et que tu fais ce que tu veux en te disant, bon, comme c'est déclaré forceux, ça va venir, il faut attendre. Gloire à Jésus-Christ. Mais tu ne verras rien. Pourquoi? Parce que cette parole doit s'accomplir. Il dit, médite les paroles du Seigneur afin que tu puisses agir conformément à ce que la parole du Seigneur te dit. Oui? Pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Dis à son frère la fidélité. La fidélité. Amen. Oui? Selon tout ce qui y est écrit. Pour agir selon tout ce qui est écrit. Donc, à compter de ce jour, ta nourriture là, ce n'est pas le kabato, le foutou. C'est ce que Dieu a dit là. Tu dois mettre cela en pratique. Donc, quelle que soit la quantité de riz ou d'attiéké que tu vas manger, si tu ne mets pas en pratique la parole du Seigneur, tu es en train de t'amaigrir. Tu es en train d'aller vers la mort. Parce que celui qui ne se nourrit pas finit par mourir. Amen. La nourriture, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi nous méditons et il nous conseille la méditation. Il nous conseille de passer en revue ce qu'il nous a enseigné. Afin qu'on ait à l'esprit ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Gloire à Jésus-Christ. C'est en faisant cela qu'on verra maintenant les prophéties qui ont été déclarées là s'accomplir dans nos vies. Oui? Car c'est alors que tu auras du succès. Que tu auras du succès dans tes entreprises. Ah bon? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Mais tu regardes le voisin et tu dis, mais lui il fait pas ça, pourquoi il réussit? Mais vous n'êtes pas la même chose. Amen. Alléluia. Tu dis, mais la voisine, elle va pas, elle prie pas, elle ne connaît pas Jésus, mais pourquoi elle réussit? Ah bon? Mais qui t'a dit que vous êtes issus de la même race? Mais est-ce que tu sais quel esprit qui l'anime? Le Seigneur te dit, si tu es fils de Dieu, voici le conseil qui est pour toi. Et toi, tu veux te comparer à celui qui ne met pas en pratique la loi de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, il est ton sauveur, mais il est également ton Seigneur. Médite sa parole, mets-la en pratique. Mais on médite quoi? On médite ce qu'on a entendu. Méditer veut dire, je prends la parole et je la passe en revue. Mais quand tu viens à la prière, si tu es endormi, mais tu vas méditer quoi à la maison? Amen. Parce que le livre, la frères et sœurs, tu vas le prendre, tu vas l'ouvrir. Mais la connaissance là, c'est l'Esprit de Dieu qui vient pour la donner. C'est pourquoi il y a des réunions de prière. Pour que celui que Dieu a envoyé plus nous enseigner la parole. Donc, le premier niveau de méditation, ce qu'on m'a enseigné à la prédication là. Quand je vais à la maison, je prends mon livre. Si je n'ai pas pu écrire parce que c'est pas écrit, je prends l'enregistrement et je écoute cela. Je passe cela en revue. C'est ça la méditation. Gloire à Jésus-Christ. C'est quand tu as fini de faire ce premier niveau, qu'en ce moment-là, le Seigneur pourra maintenant te conduire à travers les versets que tu as notés dans le livre pour aller vérifier. Alléluia. Mais si tu es présent aux réunions, que tu es distrait, que tu n'écoutes pas, tu sais écrire, mais tu ne notes pas. Mais tu vas méditer quoi à la maison? Tu vas aller prendre un verset comme ça et puis tomber dessus, commencer à méditer? Amen. Pourtant, il a dit, quel est ce serviteur qui donnera la nourriture au temps convenable? Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu vas aller prendre, comme ton voisin a mis un verset sur son statut, toi aussi tu prends ça, tu te vas méditer. Ah, j'ai médité ça aussi. Mais il dit la nourriture au temps convenable. Donc, les enseignements qui sont donnés viennent pour répondre aux besoins de l'heure. C'est pourquoi ta méditation ne doit pas se disperser. Prends
Prends ce qui t'a été donné. Va méditer cela. Rassure-toi d'avoir compris et de mettre en pratique. C'est quand tu as fini de faire cela que tu peux passer à un autre enseignement qui te sera encore donné. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Ils veulent un sauveur, mais pas un seigneur. Ce message te rappelle ce matin l'importance de considérer le Seigneur comme notre sauveur et notre Seigneur. Alléluia. Ce message te rappelle ce matin que là où il y a Seigneur, il y a autorité. Seigneur veut dire autorité. Dis à ton frère, j'ai une autorité sur ma vie. Alléluia. Ton autorité, c'est Jésus-Christ. Tu lui dois respect. Tu lui dois obéissance. Même quand sa parole est dure, laisse-toi conduire par son esprit. Alléluia. Ne conteste pas avec ton Dieu. Ne conteste pas avec ton Seigneur. Garde sa parole. Mets-la en pratique. Même si tu ne vois pas encore ce qu'il t'a promis, garde l'espoir. Espère toujours. Garde la foi. Et va jusqu'au bout. Alléluia. Certains se découragent. Certains désobéissent en pensant pouvoir se révolter avec le Seigneur, contre le Seigneur. Non. Il dit persévère jusqu'à la fin. Même quand c'est dur, même quand tu as éprouvé, garde la parole du Seigneur. Parce que c'est ta vie. Si tu l'abandonnes, tu abandonnes alors la vie. C'est la nourriture qu'il te faut. Ne sois pas comme ces femmes qui ont dit non, on veut ton nom seulement. Mais toi, dis au Seigneur, j'ai pris ton nom, je prends ta nourriture, je prends également ton vêtement. Il dit, vous tous qui êtes baptisés en Jésus, vous avez revêtu Christ. Mais Christ, c'est ton vêtement. Ne va pas chercher un autre vêtement ailleurs. Or, Christ est la parole. Alors demeure sous le couvert de la parole. Sois pleinement couvert par la parole. Quand on te voit, on doit voir la parole. Quand on te voit, on doit voir Christ. Car il est ta nourriture, il est ton vêtement, il est ton sauveur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin, il est ton sauveur, mais il est également ton Seigneur. Fais attention à comment tu reçois sa parole. Fais attention à comment tu reçois sa parole. Il dit quand nous portons de bons fruits, c'est alors que nous sommes ses disciples. Nous devons porter des fruits, beaucoup de fruits. C'est alors que nous sommes les disciples du Seigneur. Il faut que tu portes beaucoup de fruits, mais de bons fruits. Des fruits agréables à Dieu. Amen. C'est pourquoi tu dois faire attention à ta manière d'écouter le message du Seigneur. Tu dois faire attention à compter de ce jour à la nourriture que tu consommes. Quelle est ta nourriture? Dis à ton frère, quelle est ta nourriture? Alléluia. Il y a de la provision pour tous. Parce que le Seigneur nous aime. Et il prend soin de nous en nous apportant chaque jour le repas qu'il faut. Il faut que nos cœurs soient disposés à accepter sa voix et à la mettre en pratique. À accepter sa voix et à la mettre en pratique. Amen. Alléluia. Le Seigneur te dira, bon, tu veux faire telle chose. Abandonne cela. C'est déjà prêt, d'accord. Mais abandonne cela. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, bon, c'est ce projet-là que tu voulais faire, non? D'accord. Tu as mis 2 ans à chercher le financement. Tu as mis 2 ans à chercher tout ce qu'il fallait. Mais tu as obtenu cela. Et quand tu as obtenu cela, le Seigneur te dit, laisse tomber. Ne fais pas ça. Amen. Mais est-ce que tu vas accepter de suivre cela? Est-ce que tu vas accepter de suivre cela? Seigneur, ça fait 2 ans que je suis après ce projet-là. Je me suis trop privé de beaucoup de choses pour ça. Mais maintenant que c'est prêt, je dois commencer à en jouir. Tu me dis de laisser tomber ça. L'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu. Ne t'attends pas à ce que le Seigneur te donne des instructions seulement quand tout va bien. Non. Parce que quand tout va bien, tout le monde est obéissant. Mais des consignes viendront pour renverser ce que même les hommes ont établi. C'est en ce moment que le Seigneur te regarde. C'est en ce moment que le Seigneur te regarde. C'est en ce moment que le Seigneur te regarde. Pour voir comment tu vas agir. Il dit, médite ce que le Seigneur t'a dit. Afin que tu agisses conformément à tout ce qu'il y a écrit. Fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur te parle. Est-ce que tu gardes sa parole? Est-ce que tu la mets en pratique? Est-ce que tu gardes la nourriture qu'il te donne?
En tant qu'Église, notre nourriture, c'est la prédication de Jésus-Christ. Notre vêtement, c'est la prédication de Jésus-Christ. C'est lui qui nous habille. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui combat pour nous. Alors, frères et sœurs, gardons ce message. Soyons sûrs d'une chose. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les bousculades devant ta porte, quel que soit tout ce que tu entendras dehors, sois sûr que ton cœur ne se loigne jamais de l'obéissance à la voix de Dieu. Tu peux perdre tous tes amis, mais reste fidèle au Seigneur. Alléluia. Même si ça doit te coûter un boulot, reste fidèle et obéissant au Seigneur. Ne viens pas devant le Seigneur pour dire, Seigneur, mais ce que tu as dit là, est-ce que je dois vraiment faire ça? Mais ça, tu es en train de dire, Seigneur, ça ne m'arrange pas. C'est le Seigneur te dit, faut sortir. Et puis tu vois, il pleut. Tu viens, Seigneur, je dois vraiment sortir? En fait, ça veut dire que tu n'acceptes pas ce qu'il a dit. C'est trop dur, ça ne te plaît pas. Donc tu viens vers lui en espérant qu'il change de décision. Mais il voit ton cœur. Dis à ton frère, Dieu voit notre cœur. Alors s'il t'a dit sors, même quand il pleut, il faut sortir. C'est l'obéissance. Il a dit à notre père Abraham, donne ton fils. Mais c'était son fils unique, celui qu'il aimait. La parole nous dit que c'était son fils unique, celui qu'il aimait. Parce que aucun autre n'était considéré comme son fils. Le fils unique, c'est le fils de la promesse. Pas un autre fils, mais le fils de la promesse. C'était son fils unique, celui qu'il aimait. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Abraham n'a même pas consulté sa femme. Il n'est pas allé prendre conseil chez l'homme. Parce que quand Dieu t'a parlé, mais l'homme va te dire quoi encore? Alors que l'homme et Dieu ont des pensées opposées. Dieu te parle et tu vas voir ton collègue. Vous dites, ah, voici telle chose que Dieu m'a dit. Mais, qu'est-ce que tu penses de ça? Amen. Dieu te parle et tu vas voir quelqu'un d'autre. Ah, voici ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est faisable même de nos jours là? Est-ce que ça se fait encore? Alléluia. Mais la pensée de l'homme est contraire à celle de Dieu. Mais l'homme te donnera que des conseils qui s'opposent à Dieu. Voici comment plusieurs aujourd'hui retardent leurs échéances. Parce qu'ils prennent des conseils auprès des hommes. Alors que ton père te dit, ne te confie pas en l'homme. Regarde à ton Seigneur. Obéis seulement à sa voix. Quand tu es en train d'obéir, tu penses que tout est gâté. Non. Crois seulement. Dis à ton frère, crois seulement. Crois seulement et sois obéissant. Tu verras la gloire de Dieu. Il a dit cela à un homme, Jairus. Alors que tout était réuni pour qu'il commence à pleurer. Tout était réuni pour qu'il se décourage. On lui a dit, mais toi, ta fille est déjà morte. Ta fille est déjà morte, il n'y a plus rien à faire. Laisse le monsieur, il va se reposer. Celle pour qui tu cherches Jésus là, elle est déjà morte. Le Seigneur lui a dit, Jairus, crois seulement. Il dit, crois seulement, ne les écoute pas, crois seulement. Alléluia. Tu es sorti, ta fille est en train de chauffer. Tu vas chercher solution. Tu vas chercher le sauveur. Et puis, des gens quittent chez toi, on dit, mais chez toi là-bas, ça pleure. En fait, ta fille est morte. Hein. Pourtant, il est venu voir le Seigneur, lui a dit, attends, on va aller voir ta fille. Amen. Et on lui dit que ta fille est morte. Mais normalement, il n'y a plus d'espoir. Normalement, il doit laisser tomber. Mais le Seigneur lui a dit, crois seulement. Il lui a dit, crois seulement. L'obéissance à Jésus-Christ. Alléluia. Le sauveur que tu es venu voir là, pour sauver ta fille là, il te dit en tant que Seigneur, crois seulement. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas écouter la voix de celui qui te parle? Il dit, crois seulement. Il est le sauveur pour sauver ta fille, non? Mais il est également le Seigneur. Il te dit quelque chose. Mais à côté, tu entends, on te dit, mais c'est fini, c'est gâté. Elle est morte. Ils ont dit, Lazare sent déjà. Mais le même sauveur, en tant que Seigneur encore, a dit, mais calmez-vous. Il n'est pas encore mort, il dort. Il dit, il dort. Il dit, crois seulement. Alléluia. La voix du Seigneur, l'homme humain ne peut pas la comprendre. La voix du Seigneur, l'homme limité ne peut pas la comprendre. C'est pourquoi pour comprendre Dieu, ne t'agrippe pas à la chair. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Il dit, crois seulement. Les gens te diront, mais c'est pas possible. Mais le Seigneur te dit, crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te dira, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu si tu es obéissant. Si tu es obéissant. Amen. Alléluia. Alors il te dit ce matin, c'est à toi que cette parole est adressée. Ton cœur a été changé. Pas pour aller faire les affairages, mais pour obéir à ton Seigneur. Parce que hier, il a vu que tu le considérais comme sauveur seulement. Pour que tu le considères comme Seigneur, il t'a donné un cœur
pour obéir à ton Seigneur. Alors utilise ce cœur, veille sur ce cœur et obéis à la voix de ton Seigneur. Veille sur ton cœur, ne laisse pas tout ce qui est contraire à la parole de Dieu y entrer. Veille sur ton cœur, obéis à la voix de ton Seigneur, afin que tes entreprises prospèrent, afin que tu sois élevé, afin que la prophétie du Seigneur s'accomplisse dans ta vie. Veille sur ton cœur, sois obéissant à Dieu. Alléluia, alléluia. Sois obéissant à la voix de ton Seigneur. Sois obéissant à la voix de ton Seigneur. S'il t'a donné des consignes, à toi de le faire. Amen. À toi de le faire. Le Seigneur te parle. Tu entends sa voix. Les messages viennent. Il te montre des signes. Mais arrête de discuter avec ton Dieu. Amen. Fais ce qu'il te demande et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Il a dit encore à Abraham, notre père dans la foi, quitte ton père, va. Mais je vais où? Il dit, va-t'en. Quitte chez ton père, il faut partir. Il a dit cela à Abraham. Amen. Il s'est levé, il est parti. Il n'a pas dit, mais Seigneur, je n'ai pas loyer, je n'ai pas transport, je n'ai pas maison, je n'ai pas un endroit où aller. Comment je fais? Il n'est pas resté là. Mais si le Seigneur te dit, change de position, mais obéis, il faut changer. Non, je vais dire au revoir d'abord. Non, il faut obéir, il faut changer. Gloire à Jésus-Christ. Il faut bouger s'il t'a dit de bouger. Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. N'oublie pas, il est celui qui manivelle le jour qu'il t'a donné. Il est celui qui directionne le jour. Alors sois obéissant à la voix du Seigneur. Alléluia. Alors il t'a parlé ce matin. C'est ta délivrance. C'est ta restauration. Tu pensais que Dieu ne t'avait pas béni. Il dit ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire cela. Tout ce qui faisait le blocage, tout ce qui te donnait l'impression que Dieu ne t'avait pas entendu, c'était seulement ce problème de contestation ou ce problème qui t'emmenait à revoir ou à passer au labo les instructions de ton Seigneur. Mais ça, ce n'est pas pour toi, c'est pour les gens du dehors. Amen. Mais toi, tu es l'église du Dieu vivant. Alors garde la parole du Seigneur, médite-la, mets-la en pratique, car le Seigneur est avec toi, demeurons pleinement bénis.